Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Aujourd'hui, ça fait longtemps en fait, je vous reviens avec une vidéo assise dans mon décor qui n'est pas un vlog. Oui. On s'entend que le dernier mois a été 25 vidéos vlog, donc je m'étais un petit peu habituée à ce format-là. Et là, je trouve que c'est un peu bizarre de venir me rasseoir comme ça pour vous parler sans avoir à vlogger mon quotidien. Quoique, en ce moment, je filme cette vidéo-là, on est le mardi. Et dès demain, mercredi, je recommence la série de vlogs. Fait que j'aurai une petite pause d'à peu près 4-5 jours. Mais ça a été un 4-5 jours bénéfique pour moi parce que disons que le temps des fêtes s'est déroulé un peu différemment. Ceux qui m'ont suivi dans mon dernier Vlogmas ou qui m'ont suivi sur mes réseaux sociaux, j'en ai parlé un peu plus sur mes réseaux sociaux personnels, pas 4e de couverture, mais sur vraiment Kimio. Disons que nous avons été frappés par la COVID-19, malheureusement. Donc, on avait des beaux plans pour Noël le jour de l'an, puis entre ça, et tout ça est à l'eau, donc on est resté ici pendant tout ce temps-là. À la base, c'était pas moi qui avais attrapé la petite COVID, c'était mon copain Émile, et par le fait même, 2 jours plus tard, j'ai développé des symptômes qui m'ont quand même déplu, hein, on va s'entendre, c'était pas vraiment agréable, mais heureusement, là je m'en sors assez bien aujourd'hui, je pense que c'est la première journée où là, ça va un petit peu mieux, et j'ai juste l'impression d'avoir un fond de rhume. Fait overall, c'est ça. J'ai pu profiter de cette pause-là pour rien faire, on s'est couché, comme on a vraiment beaucoup dormi, on a fait des choses pour nous, on a écouté beaucoup de séries de télé, on a vraiment essayé de décrocher. Et là, ben, on revient parce que veux pas, hein, la vie continue, puis là, tant que ça va mieux, ben, je peux quand même plancher sur mes projets. Donc, aujourd'hui, j'avais envie, en fait, de terminer un peu l'année en parlant de mes 5 meilleures lectures de 2021. J'avais aussi envie de vous faire au début une vidéo de mes 5 pires lectures, mais je me suis ravisée en me disant j'ai pas envie de finir l'année sur une mauvaise note, puis c'est ça. Mes mauvaises lectures, en même temps, je veux dire, c'était tellement subjectif, j'avais pas envie de revenir là-dessus, donc j'avais envie de me concentrer sur l'essentiel, soit mes meilleures lectures de 2021. Au final, j'ai pas lu tant de livres que ça cette année. C'est passé beaucoup de choses. Moi, en 2021, j'ai eu 2 déménagements. Je suis partie 2 mois au Mexique. J'ai eu un copain. Fait que, bref, il y a beaucoup de choses qui ont rentré dans ma vie et qui fait en sorte que veux pas, la lecture, ça n'a pas été ma priorité. Tu sais, quand j'étais en confinement avant, c'était plus facile de juste lire parce que j'avais rien à faire, j'étais tout seul. Mais là, il y a d'autres choses. La vie a repris un peu pendant un certain temps aussi. Fait que la réalité fait en sorte que j'ai laissé un peu de côté mes lectures, puis j'ai lu, comme tu sais, la chance allait passer, j'ai lu plus de 100 livres. Et là, cette année, j'ai passé la barre du 60. T'sais. Fait que c'est ça, puis au final, vous savez quoi, ça me dérange pas, il y a pas de pression là-dessus. Puis ça me dérange, ça me fait aucunement de la peine ou quoi que ce soit d'avoir ce chiffre-là cette année. Mais tout de même, j'ai fait des très bonnes lectures, des très belles découvertes, et j'avais envie de vous partager ça. Donc, si les vidéos de type vlog, update lecture, tag, challenge vous intéressent, je vous invite à faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux, ce n'est pas encore fait. Toutes les informations sont dans la barre d'informations. Vous pouvez me suivre maintenant sur TikTok, sur Twitch, sur Instagram, sur Facebook, bref. J'ai plusieurs plateformes où je partage mon amour pour la lecture et des choses aussi un peu en lien avec ça. Donc, vous pouvez aller voir ça. Puis, sur ce, arrêtons le blabla et commençons la vidéo. Donc, première lecture que j'avais envie de vous partager, qui a fait partie de mes coups de cœur cette année, c'est Anna Caritas. Donc, le Sacrilège, j'ai lu seulement le tome 1 en ce moment, de Patrick Isabelle des éditions Les Malins, si je ne me trompe pas. Donc, une saga qui comporte au moins 3 tomes, si c'est pas 4, que j'ai entendu parler, et je me suis enfin plongée dedans, et aucun regret. En fait, Anna Caritas, c'est une histoire un peu plus, thriller. C'est assez, pas noir, mais c'est assez sombre comme histoire. Donc, on suit l'histoire d'un petit groupe d'amis, dont William, qui, un bon jour, va dans une soirée chez une amie. Ça ne tentait pas vraiment d'y aller, mais il va un peu à contre-cœur. Et son ami décide de jouer à Ouija. Et malheureusement, ça tourne mal. Puis, il y a des choses bizarres qui se passent après ça, qu'ils sont pas capables d'expliquer.
Et dans la gang d'amis, il y en a qui croient pas du tout à ça, puis qui un peu s'éloignent de ses autres amis, parce que ouais, vous êtes fous, là, genre, ça n'a aucun rapport à ce que vous vivez. Et ça rapproche vraiment l'autre gang qui vivent des choses, puis il y a beaucoup de gros moments qui se passent suite à cette game de Ouija-là. Et il y a Marianne Roberts qui est un peu la fille que tout le monde la trouve weird parce que ses parents sont morts, ils savent pas pourquoi. Elle a comme devenue un peu bizarre, puis sa réputation l'a suivie, puis veut pas, elle revient au lycée au même moment où tout ça se passe. Et là, les gens sont comme, oh my god, est-ce que c'est de sa faute et tout ça? Et William se lie d'amitié avec elle et lui partage un peu ses craintes. Puis finalement, elle essaie de les aider là-dedans. Donc, c'est ça. Dans le premier tome, il se passe énormément de choses. Autant on est dans, du suspense, de l'horreur, avec ce qui se passe à l'intérieur des maisons parfois à cause de Ouija, qu'une petite histoire d'amour qui se développe et des petites relations d'amitié qui se développent et d'autres qui se brisent. Donc, au final, c'est vraiment une lecture que j'ai appréciée, que je recommande fortement. Pour être honnête, si une lecture que je recommande fois 1000, c'est celle-là. Autant si tu aimes les livres de Patrick Sénécal, si tu aimes un peu les livres de thriller, mais sans que ça soit trop deep, si tu aimes les romans d'esprit, ou si tu aimes juste la lecture, tout simplement, je pense que ça peut te plaire. Donc, ça fait partie de mon top 5. Deuxième livre que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est le manuel d'une fille culottée par Candace Bushnell. Je sais pas trop comment on prononce ce nom-là, des éditions Michel Lafon. Donc, on suit un personnage du nom de Marine, qui est une fille qui, plus que le roman avance, plus qu'elle trouve qui elle est, son identité, puis ses valeurs. Puis, elle vit des situations difficiles qui... En fait, des choses se passent, puis ça la met dans des situations où elle se fait accuser de choses, et elle essaie de trouver une façon de s'en sortir à chaque fois, mais puis d'en sortir encore plus forte. Comme par exemple, elle est accusée, en fait, elle va accuser son prof de lui avoir fait des avances sexuelles. Et personne la croit. Et bien sûr, le professeur la confronte et c'est sa parole contre la sienne. Et c'est qui que le directeur croit? Le professeur. Donc, on la suit là-dedans. Elle qui, là, tout d'un coup, se ramasse sans rien, qui se fait accuser. Sa meilleure amie qui, comme, s'éloigne d'elle, puis elle comprend pas pourquoi. Fait que, bref, on suit un peu tout ce pattern, tous ces patterns-là qui s'en suivent. Et l'histoire d'une petite fille qui, tout d'un coup, devient une femme, puis qui apprend à, comme, mettre ses culottes, si je peux dire, puis d'aller au front, puis de contredire les gens, puis de pas avoir peur de dire ses opinions. Puis je trouve que c'est un livre qui, dans l'ère du MeToo, est super important parce que ça finit super bien. Puis tu sais, karma is a bitch, là. Fait que c'est ça, c'était une très bonne histoire. Je trouve que c'est super important à lire des histoires comme ça parce que ça nous ramène que ça se peut. Tu sais, que des fois, il y en a des victimes qui finissent par avoir raison, même si, tu sais, ah oui, on te croit, mais, tu sais, c'est toujours une parole contre une autre. Mais là, ça lui revient dans la figure, tu sais, que l'agresseur, ça lui revient dans la figure comme ça à la fin. Je trouve ça super beau. Puis, tu sais, je vous volerai pas de punch sur toute l'histoire, mais il y a quelque chose à la fin qui fait en sorte que, c'est ça, la pendule se renverse, puis c'est super... c'est super mérité, en fait. Donc voilà, moi je pense que c'est un livre qui doit être lu. Puis surtout, c'est ça, dans les temps actuels, ça fait du bien au cœur et à l'âme. Donc je vous le recommande fortement si vous avez envie de lire un roman un peu engagé, un peu déchirant, un peu difficile, mais qui, au final, met juste un baume sur notre cœur. Troisième lecture que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, j'en ai déjà parlé quelques fois sur ma chaîne, c'est Rentrer son ventre et sourire par Laurence Baudouin-Masse des éditions La Bagnole. Il y a le deuxième tome qui est sorti aussi récemment, mais durant l'année, que je n'ai pas encore lu. Mais encore une fois, un roman qui doit être lu, je trouve, chez les jeunes, parce que on parle d'une fille qui est influenceur et qui prie un peu dans le « sois belle, sois bonne et tais-toi ». Donc, tu sais, mange pas de chocolat, tu sais, est toujours t'entraîner. Tu sais, tu tombes dans cette espèce de cercle vicieux-là de genre bien-être, mais que ça devient puis tu le mets sur tes réseaux sociaux, fait que là, les gens sont comme « Oh mon Dieu, t'as tellement un lifestyle goals », puis tout ça, puis là, tu tombes dans ça, avoir le copain parfait, la job parfaite, tu sais, tout est parfait. Et tu sais, elle réussit à réussir dans son milieu,
mais elle se rend compte qu'elle n'est pas bien, puis qu'il y a bien des choses finalement qui ne fonctionnent pas. On aborde vraiment des sujets très importants dans ce livre-là, puis je trouve que c'est beau parce que ça montre une réalité, tu sais, que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas ça, tu sais, c'est parfois 1/10 de ce que la personne vit réellement, tu sais, puis c'est pas tout beau. Puis ça sert à rien de montrer que c'est tout beau tout le temps, parce que c'est pas ça la réalité. Puis ben, c'est ça, c'est un peu ce qu'elle vit. Fait que c'est un roman qui est difficile parce que tu te rends compte que c'est des choses que plusieurs peuvent vivre au quotidien. Qu'on n'a aucune idée finalement comment, tu sais, les créateurs de contenu, influenceurs de ce monde, comment ils se sentent vraiment dans leur corps et dans leur tête dans certains moments de leur vie. Puis c'est pas rare là, qu'on en entend qui décrochent, ben tu sais, Mané qui lâchent tout ça parce qu'ils sont plus capables de vivre sous cette pression-là. Fait que je trouve ça super important d'aborder le sujet, puis c'est vraiment bien abordé. C'est une belle histoire, en une gros guillemets, là. Tu sais, je veux dire, c'est beau dans le pas beau. Puis ça se lit super bien, donc si vous avez des adolescents, adolescentes dans votre entourage qui ont parfois des tendances à, tu sais, un peu glorifier ou, tu sais, le monde des réseaux sociaux. Je pense que de faire une lecture comme ça peut vraiment comprendre une autre dimension, puis je pense que ça peut juste faire du bien. Donc, je vous recommande fortement cette lecture-là. Encore une fois, je pense que je vais toutes vous les recommander anyway, parce que c'est mon top 5. Mais je pense que c'est un roman qui est important à lire. Avant-dernière lecture, donc la 4e lecture qui a été dans mes coups de cœur cette année. Là, on retourne au début de l'année, au tout début, dans le cadre du club de lecture Book alors par Anne Literarum et Chloé. On a lu à Aquarêve les étoiles de Manon Fargetun des éditions Gallimard. Et c'est tellement un livre touchant. C'était le moment parfait pour le lire. En fait, on suit 5 personnages différents qui vivent à leur façon de la solitude. Et grâce à un texto, tout change. Donc, en fait, j'aime ça vous l'expliquer vraiment, mais mettons, il y a une grand-mère qui a de la misère à vivre la mort de son mari. T'sais. Il y a le petit Titoine qui, lui, il est pas capable de sortir de sa chambre parce que il est pas bien à l'extérieur, à l'école, il est pas bon, il se fait insulter, il se fait intimider. Il y a Alice. Ça, c'est Alice son nom? Alix, et non Alice. Alix qui, elle, rêve de faire du théâtre et tout ça, puis elle se sent vraiment encabanée par son père qui, il l'aime beaucoup, tu sais, c'est juste de l'amour, mais la surveille, si ça. Et finalement, il y a aussi Gabrielle qui, elle, trop, je sais pas si trop d'orgueil ou qui tient trop à sa liberté pour s'attacher puis avoir une relation. Fait qu'on suit vraiment ces personnages-là. Puis, il y a un point commun qui fait en sorte que, tu sais, je vais vous le dire, là, mais nous, on l'apprend dans le 4e de couverture, c'est que, sans le savoir, Titoine envoie un texto sur le cellulaire de Armand, qui est le mari défunt de la grand-mère. Et c'est la grand-mère qui l'a. Ou non, c'est-tu l'inverse? Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas lu, là, mais c'est peut-être la grand-mère qui, tu sais, a gardé le téléphone puis écoute le message sur le répondeur pour entendre la voix de son mari et tout ça. Et elle envoie un texto où elle reçoit un texto à ce numéro-là. Mais comme, oh my god, est-ce que c'est mon mari qui me parle? Et là, elle pense pendant un certain temps que c'est son mari, puis ça la ramène à cette connexion-là. Et tu sais, sans le savoir, l'autre au bout du fil lui donne des conseils pour comme s'en sortir, puis elle apprend ça comme si c'est son mari. Donc là, elle va réaliser ses rêves, puis elle ressort de sa coquille. Fait que bref, c'est super beau, puis c'est super triste à la fois parce que tu te rends compte de cette solitude-là, puis c'est vraiment une belle lecture. Pour vrai, c'est bien adressé, ça se lit tout seul, et c'est super bon. Donc, c'est le bon temps de lire ce livre-là. Moi, je l'avais lu en janvier l'année passée, juste après Noël. C'est doudou comme lecture, puis c'est super touchant, fait que je pense que ça va vous plaire assurément si vous l'avez pas encore lu. Finalement, le 5e et non le moindre, je pouvais pas terminer dans mes tops de l'année sans vous parler de cette saga-là. Parce que je l'ai pas terminé encore la saga, mais c'est une saga qui m'a quand même marqué cette année, puis qui m'a fait du bien. Donc on va se dire les vraies affaires. Donc c'est la chronique des Bridgerton par Julia Quinn des éditions Flammarion Québec. Donc, j'ai aussi qu'il y a d'autres éditions peut-être possibles. Mais tu sais, je pense que c'est 8 tomes. 8 tomes à suivre les Bridgerton dans leur quotidien, dans la quête de trouver leur mari, leur femme,
leur liberté. Tu sais, on suit, c'est beau, c'est comme un roman d'époque mélangé un peu avec de la romance. Tu sais, on dirait qu'on retrouve bien des choses là-dedans. C'est juste des romans doudou. Donc, le premier, on suit, c'est Daphné. Faut savoir que les Bridgerton, le premier, c'est Anthony. Le deuxième, c'est Béatrice, je pense. C'est quoi son nom? J'ai l'impression que c'est Colin, mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. D, Daphné. Tu sais, comme. Fait que toutes les. En ordre, ils ont comme. Toutes les lettres de l'alphabet, mais pas toutes, parce qu'ils ont pas 20 quelques enfants, là, mais vous comprenez. Et c'est ça, le premier, c'est Daphné. Donc là, on suit l'histoire de Daphné qui, elle, essaie de trouver un petit mari. Et c'est ça, c'est super cute, c'est super le fun à lire, ça se lit super bien. C'est quand même des livres assez gros, mais en même temps, c'est des grosses lettres, fait que ça. On s'imprègne facilement comme de l'histoire, de l'environnement. Puis de livre en livre, tu bâtis un peu cette relation-là que tu as avec la famille, parce que tu retrouves d'autres personnages. Donc c'est super bon, puis c'est super touchant. Touchant, c'est super attachant. Touchant. Et si jamais vous n'avez pas encore lu ça, puis que ça vous tente de lire quelque chose de vraiment tranquillou, qui fait du bien, ben je vous le recommande fortement. Alors, et voilà, mon top 5 de l'année. Oui, oui. J'ai fait super. Tu sais, j'ai regardé mes livres, j'aurais pu en mettre d'autres, des livres que j'ai aimés, mais c'est ceux qui m'ont marqué le plus, que même maintenant, je me souviens de l'histoire, que je me souviens de ce qui se passe. Fait que, tu sais, quand t'en lis beaucoup, il y en a qui passent, il y en a qui viennent, tu sais, t'en oublies un peu plus. Mais là, ça, c'est des livres que je me souvenais, et je trouve ça super excitant. Puis, tu sais, j'espère que vous aussi, vous avez fait des belles lectures cette année, vous avez fait des découvertes qui valent la peine. J'aimerais ça que vous me les partagiez. Donc, vous pouvez me les dire en commentaire, mais surtout, j'ai fait récemment un TikTok et je l'ai aussi mis en Reels si jamais vous n'avez pas TikTok, où je demande aux gens de me donner leur coup de cœur de tous les temps, mettons, surtout. Et moi, cette année, en fait, l'année qui s'en vient, là, en 2022, je vais aller lire des recommandations des gens qui m'ont partagé leurs recommandations. Donc, je lis vos idées à vous pour un peu faire changement dans mes lectures, puis essayer de partager quelque chose avec vous, de comme développer un lien. Donc, j'aimerais vraiment ça que vous alliez me partager vos recommandations. Donc, vous pouvez le faire en commentaire, vous pouvez le faire sur TikTok, sur Instagram. Ça me ferait vraiment plaisir, surtout que sur TikTok, je vais pouvoir répondre en vidéo et vraiment donner mon avis et tout ça. Mais sinon, c'est pas très grave, j'aime ça avoir des recommandations. Donc, je veux aussi vous remercier pour cette belle année. Je sais pas s'il va y avoir d'autres vidéos avant la fin de l'année où je vais vous parler comme ça. Je vais mettre des vidéos de Twitch, où que j'ai joué à des jeux, que ça, j'en ai quelques-uns durant le mois que j'ai pas mis durant le Vlogmas, mais une vidéo comme ça, je pense pas. Donc, je vais prendre le temps de vous remercier d'avoir été là cette année et d'être encore là, année après année, pour ceux qui sont là depuis le début. Et à tous ceux qui arrivent, j'espère que vous allez embarquer avec moi dans tous mes projets. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a la tête remplie, qui essaye beaucoup de choses, puis qui aime ça, qui a pas peur de foncer. Donc, j'espère que vous allez embarquer avec moi là-dedans. Donc, n'hésitez pas à faire le pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça, c'est la plus grande preuve d'encouragement que vous pouvez pas faire. Me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Comme je vous dis, je commence à être active sur plusieurs plateformes. TikTok commence à être une plateforme que je développe quand même beaucoup. Twitch aussi et YouTube. Instagram, c'est un peu fluide, tout dépendamment de mes lectures. Mais tu sais, chaque plateforme a son objectif. Fait que si c'est des choses qui vous intéressent, allez voir ça. Ça me ferait vraiment plaisir de vous y retrouver. Et sur ça, écoutez, je vous souhaite une très belle année 2022. Tout ce que vous désirez. La santé, surtout, c'est important ces temps-ci. Prenez soin de vous, hein? C'est important. On se le rappelle, puis j'espère pouvoir passer cette prochaine année-là avec vous et qu'on puisse faire de très belles lectures. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup, encore une fois. Ça fait 12 fois que je vous le dis. Et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très belles lectures et bonne année. Bye bye!